Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe qu'être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, il y a des adages, proverbes, citations, etc. qui disent que 1. Il n'y a jamais de fumée sans feu. 2. Qui s'assemble se ressemble. 3. Montre-moi ton conjoint ou ta femme, je te dirai qui tu es, etc., etc. Alors, Madame Antoinette Thibota, alias Madame Sassou, serait-elle plus sadique ou criminelle que son mari dictateur, assassin, génocidaire en série, Denis Sassou Nguesso? La réponse à cette question est facile. Il suffit d'avoir un cerveau, une âme et une conscience, et consulter, lire ou se documenter sur Internet sur l'historique ou au sujet de l'historique des femmes de dictateurs les plus criminels de tous les temps à travers le monde, comme le dictateur en série Denis Sassou Nguesso. 2. Il suffit de consulter le palmarès liberticide, anti-État, anti-citoyenneté, anti-démocratique, haute trahison, le palmarès antisocial, criminel, criminogène, génocidaire, immoral et dissolu de son mari, Corée de Jupon, adultérien, etc., Denis Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, vous savez que qui s'assemble se ressemble. Sinon, comment une femme qui a un cœur, qui a des émotions, qui a au moins un cerveau, cette femme-là, qui s'appelle Antoinette Thibota, alias Sassou, peut-elle supporter depuis des années un mari dont le monde entier le connaît, ou toute l'Afrique le connaît, ou les Congolais le connaissent? Comment peut-elle supporter ou vivre ensemble avec un mari où son monde n'est tourné que vers les ténèbres, le mal, la mort, etc. Sassou n'est content que là où il y a la mort, où il y a les ténèbres, où les gens souffrent. C'est un sadomasochiste. Il prend du plaisir. Là où les Congolais souffrent, il prend du plaisir. Là où c'est dissidents, opposants, résistants, et le peuple tout entier souffre, il prend du plaisir. C'est un sadomasochiste. Par conséquent, Antoinette Thibota, c'est aussi un sadomasochiste comme les Sassou Nguesso. C'est une sadomasochiste comme les Sassou Nguesso. On est bien d'accord? Donc, qui s'assemble se ressemble. Comment Antoinette Thibota a-t-elle pu supporter ce que son mari a fait dans ce pays? C'est insupportable. Quand on voit ça, c'est pas possible. Donc, c'est une femme de dictateur. Vous le savez que son mari est traité par les Congolais qu'il est, ou traité par les Congolais de l'ogre de bord de l'aliment. Denis Sassou Nguesso, depuis plus de 46 ans, n'a laissé sur les routes du Congo, dans les villages, les forêts, dans les villes, oui, bien entendu, dans le fleuve Congo, même dans l'océan Atlantique,
que des cadavres de tout âge, de toutes catégories socio-professionnelles, du clochard aux fonctionnaires et tout compagnie, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ils tuent directement ou par procuration, sans que Marie-Antoinette ne voit rien, comme si c'est... Et ce n'est pas tout. Son mari est traité de néron tropical. Vous savez que les nérons tropicaux, ce sont ces individus-là qu'on ne rencontre qu'une fois tous les 2000 ans, dans une nation ou société donnée. Ces individus-là seront toujours au service de la traîtrise, de la haute trahison, du déshonneur, etc. Le cas de Sassou Nguesso était cas d'école. Ces individus-là seront toujours au service de l'injustice, de l'oppression, de la barbarie, du crime et des génocides de masse, des crimes de masse. Bien entendu, il est protégé par la France-Afrique. Aucune résolution au niveau des Nations Unies. Sassou Nguesso aujourd'hui le plus grand assassin génocidaire qui est en activité. Tout le monde le sait, il est protégé par la France-Afrique. Et par translation, la France, donc, est en train de souiller l'image même de la France en Afrique. Parce que tiens, un dictateur qui s'appelle Denis Sassou Nguesso, par translation, sa femme est là. D'ailleurs, le capital décès de Denis Sassou Nguesso et de la France-Afrique avec Marie-Antoinette Thibota s'élève déjà à plus de 500 000 morts. Ça, c'est direct, mais on regarde les conditions de vie indignes, où les Congolais meurent comme des mouches. Donc, le capital est plus de 1 million. Ils sont là. Comment on peut supporter ça? Quand on est une femme, c'est terrible. On est bien d'accord? Le peuple est pétiné. Le pays vendu à la découpe. Fracassé. Mais vous êtes femme, même Pointe Noire là, avec son entreprise Congo Assistance. Là, ils vont prendre les aides internationales là. Venez, le Congo est un pays pauvre, donnez-nous les médicaments, donnez-nous la nourriture, donnez-nous tout. Ils prennent tout ça de l'international. Donc, ils passent partout dans tout le monde entier. Les aides là. Ils prennent ces aides là. Médicaments, nourriture, tout ce qui est des aides internationales en ce qui concerne la nourriture, ce qui concerne, c'est-à-dire ce qui permet de la population de vivre. Ils prennent ça, hein, ils prennent ça, ils transforment ça en commerce. S'il y a des dons alimentaires, ils prennent ces dons alimentaires-là, ils viennent, ils les transforment en commerce et il y a des Ouest-Africains et des Aïois et tout ça qui gèrent ça. Pour le compte de Marie-Antoinette Thibota. Les médicaments, pareil, au lieu d'aller les distribuer aux populations, ils prennent ça, les vaccins et tout compagnie, autres, ils prennent ça pour elle et ils transforment ça dans ces pharmacies. Et donc tout ce qui vient de l'extérieur, regardez le modèle économique de cette femme sadique. Tout ce qui est aide internationale, ils prennent ça, ils le transforment en commerce. Et le commerce est géré par ses proches, par des étrangers, et voilà. Donc, vous imaginez, cette femme-là est sadique. Plus sadique que son mari. Donc, Congo Assistance, c'est un bien mal acquis qui a arnaqué la communauté internationale pour le compte d'elle-même et de son mari. Donc, vous imaginez, mesdames, messieurs, peuple congolais, historiquement, l'histoire des dictateurs, ça finit en général mal, très mal. Et les femmes aussi, les femmes des dictateurs, on en a vu. Ailleurs, mais nous, on a eu en Afrique, on a eu la chance, parce qu'on garde une part d'humanité. Regardez Elena Ceausescu et son mari, Nicolas. Mais il y a des gens dans ce pays qui cherchent au moment venu pour régénérer le Congo. Il faudra que les Marie-Antoinette Thibota, Sassou Nguesso, soient traités comme les Ceausescu, Elena et Nicolas Ceausescu. D'autres vont même plus loin. Donc cette femme-là est en souci. C'est un fugitif qui en profite du pouvoir pour ne pas payer la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation à défaut de ses crimes, la justice quelle qu'elle soit.
Vous avez par exemple pu voir là, dans la diaspora, les gens, certains individus venus faire l'apologie d'une criminelle qui, Sassou Nguesso, et voilà, c'est une dissonance vraiment de responsabilité que bon, tout ce qui se passe, ce que Sassou Nguesso a fait depuis les 1970, les Pierre Kinganga, les Diawara, les Marie Ngouabi, en passant par les années 80, puis depuis le coup d'État, c'est pas elle n'est pas responsable. C'est responsable, c'est Sassou Nguesso et les nordistes, là, les Boshi, là, ou quoi pas, on peut mélanger. Mais regardez la chaîne de responsabilité quand il a eu un souci ici au niveau des affaires pénales. Quand il arrive un souci dans une maison, on ne va pas aller demander que le mari. Non, on demande aussi la femme et autres. Mais nous, on le fait là. Non, 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 non. Mélanger avec l'appartenance. Et pour combien de temps encore? Nous devons s'affranchir de l'appartenance. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, vous le savez que Madame Thibota, alias Sassou, a la même personnalité profonde que son mari. Vous le savez que la personnalité profonde de Denis Sassou Nguesso tient sur 5 piliers. Le mensonge pour cacher son passé, son profil douteux de Congolais, mais également pour cacher ses crimes, d'où la falsification de l'histoire du Congo. Depuis que Sassou Nguesso est là, quand on voit parfois sur Internet, mais non, il y a tout est à repenser au Congo après Sassou Nguesso. Il a falsifié, tout est falsifié. Il y a des moments historiques de ce pays-là, quand vous allez sur les médias réseaux sociaux, tapez Sassou Nguesso, tapez le Congo, tapez point des choses, ils ont mis du paquet au niveau de Wikipédia, au niveau de Google, au niveau de point, tout est faux. Comment vous allez fonctionner avec un pays? Tout est faux. Donc il faudra tout réécrire. Donc Sassou, c'est le champion du mensonge. Qui s'assomme, se ressemble. Donc Marie-Antoinette, pareil. Elle est la championne du mensonge. On est bien d'accord? Très bien. Deuxième pilier qui le lie avec son mari, c'est la mégalomanie. Sassou s'est fait construire les rêves de pouvoir éternel, à vie. Mais elle aussi, on jouit, regarde là, elle passe partout. Dernièrement, en 2013, en 2013, au mois de mai, elle avait dépensé 5 millions de dollars pour fêter ses 70 ans. En 2013. Sachant que Madame Thibota, Marie-Antoinette, est née 2 ans avant ma mère. Donc elle est la grande sœur de ma mère, 2 ans, voilà. Elle est venue fêter ici 80, c'est 70 ans ici, bunga bunga, fête immorale, tout, à Saint-Tropez. Vous voyez que cette femme-là est normale, c'est ce qu'on appelle la mégalomanie. Donc elle jouit de ce pouvoir de Sassou Nguesso, du dernier public du Congo et tout compagnie. Donc c'est, en somme, c'est une mégalomane. Elle est mensongère, elle est mégalomane. Et ce n'est pas tout. Le troisième pilier de Sassou, c'est le cynisme. Le cynisme, pourquoi? C'est déjà pour se venger contre tous ceux qui font obstacle à son mensonge et à sa mégalomanie. Les opposants, dissidents, résistants, activistes et tout ça, ils cherchent à les tuer, à les éliminer. C'est comme ça. Il faut qu'ils disparaissent. S'ils ne se soumettent pas à lui, à défaut pour, il faut assassiner. Il en a fait depuis, il continue à assassiner jusqu'à combien? Il ne va pas tuer tous les Congolais. D'où l'intérêt de la transmission. Pour que demain, tous ceux qui écoutent, qui vont voir, comme j'en ai fabriqué plein d'Ayatonga dans le Congo, qui savent bien que oui, ce sera la référence intellectuelle au niveau médias, réseaux sociaux pour réfléchir du Congo d'actualité et de demain. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, la vengeance se mange toujours comme un plat froid ou se mange toujours comme un plat froid. Hein? On dit ça, non? La vengeance est un plat qui se mange froid. Et Sassou le mange comme ça, tous. Donc quand il me regarde comme ça, je suis déjà un revenant. Je suis déjà mort. Il est où? Combien ça coûte pour aller le tuer? Sassou, c'est ça. Ayatonga, c'est ça. Il cherche ça. Tout le monde, il en a tué. Donc vous imaginez le cynisme de Sassou Nguesso. Se venger
de tous ceux qui font obstacle à lui. Et ce n'est pas tout. Mais également de tuer tous les témoins gênants, les serviteurs gênants, tous ceux qui servent Sassou Nguesso. À un moment donné, tu connais tellement de secrets. Ce n'est pas de son clan ou de sa tribu, pour ne pas trop bousculer, mais les autres serviteurs gênants ou témoins gênants qui ne sont pas de son clan, de sa tribu, il les tue. Parce que tu ne dois pas connaître les secrets là, il les tue. C'est ça qu'on appelle le cynisme. Mais Marie-Antoinette, il connaît ça. Donc tous les crimes de Sassou là. Vous avez vu déjà qu'il dit, vous avez tué un peuple. Non, jamais. Donc c'est l'omerta totale. Parce qu'elle est complice, elle fait pareil. Vous imaginez autour de son entourage, il y a beaucoup qui ont disparu. Surtout des villes là. À Pointe-Noire là. Et tout ça, il tue. Elle tue. Vous ne le savez même pas. Pour tuer les villes, on doit passer par elle. Les Tissé et Tikaya sont passés par elle. Les Koussoud, Mavungu, et pour tous les morts autour de Pointe-Noire, pour qu'elle reste la Pacha. La Pacha, tout la matriarche de Pointe-Noire. Il a mis ses sorciers, ses grilles là-bas, tout là. Donc, il faudra exorciser le Congo après. Parce que quand nous allons créer une république fédérale, nous aurons 3 régions semi-autonomes. La région Ngala, la région Teke et la région Congo. Mais autour de ces régions semi-autonomes, avec un premier ministre et président élu suffrage universel indirect et tout ça, qui les rend symboliques, mais nous aurons à fabriquer 3 royautés, comme on voit à Monaco, comme on le voit à Point. Nous avons le royaume de Loango, le royaume B, et nous avions quelque chose qui doit se passer quelque part là, autour de du Nyarubwanza. Il y a quelque chose qu'on va fabriquer aussi, une royauté là. Au nord, on va fabriquer des chefferies. Par exemple, la chefferie de Ouale. Enyimaninja, qui fut mon grand-père. Tapez Enyimaninja, qui fut mon arrière-grand-père maternel, qui avait résisté quand vous voyez la grande bataille, la pénétration coloniale de l'Alikola Moussaka. C'est s'est passé à Ouale, chez moi là où j'ai étudié. Il y a un village qui s'appelle Ouale. Ça s'est passé là. C'était entre 1910 à 1913. Ça s'est passé là. Et c'est écrit tout là. La force coloniale était obligée de faire venir tout un bataillon de militaires pour venir se battre à ce niveau-là. On appelle Enimani Djama. C'est mon arrière-grand-père. Vous le savez, nous sommes ici des sons sacrés. Moi, je suis issu d'un son sacré. Donc, vous le savez très bien. De côté papa ou maman, tout est sacré. Et depuis la nuit des temps, que nous sommes là. Dans cet endroit-là, que moi-même n'arrive grands-parents sont là depuis le 13e, 14e, 15e, 16e, 18e siècle, jusqu'à nos jours. Vous le savez. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc, Sassou Nguesso et Marie-Antoinette sont dans le cynisme total. Et donc, nous devons déjouer ces gens-là parce que ce sont des gens qui n'ont plus d'humanité que leur caractère physique. Parmi les piliers que je vous parle, il y a aussi la corruption, je vous disais ça. La corruption, c'est pourquoi? Pour acheter les consciences des uns et des autres. Si on ne soumet pas à ces 2 individus, un, c'est le déclassement social. On le voit au pays, au niveau des administrations, au niveau de la fonction publique, au niveau des points, vous ne pourrez plus avancer. Vous êtes, on vous brime, on vous fait tout. On est bien d'accord. Et si on ne vous déclasse pas, on vous force à l'exil. Beaucoup ont fui, ça c'est sûr. 3, si on ne peut pas vous déclasser, on peut pas vous, on ne veut pas vous déclasser ni vous forcer à l'exil, on vous emprisonne. 3, prison. Et au pire des cas, assassinat. D'où le capital décès de Marie-Antoinette Tibota et Denis Sassou Nguesso depuis la nuit des temps. Mesdames et messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, enfin c'est la ruse.
Puisqu'ils sont là, les chiens aboient, les caravanes passent. Ils croient qu'ils sont éternels. Non, nul n'est éternel. Nul n'est éternel dans ce monde vivant. Non. Donc eux, c'est là, les chiens aboient, la caravane passe. Ils nous regardent comme si, voilà, comme ils sont protégés par la France-Afrique, par translation par la France pour ses intérêts de rang africain et mondial et autres, ils ont placé Sassou Nguesso. Donc ils sont couverts, ils sont tranquilles. Donc ils sont des comptes-maîtres ou une compte-maîtresse qui gère un comptoir néocolonial France-Afrique et qu'on a la liberté. Mais ici, souvenez-vous de la guerre de l'Algérie, même les Pieds Noirs, où les Arquis et tout ça ont été trahis. La France n'a que des amis et des ennemis aussi. Mais elle n'a pas d'ennemis ou d'amis permanents. Elle n'a que ses intérêts à défendre. Mais au moment où tout a changé, vous allez voir. Quand les autres là qui se préparent à vous traquer, comme les sionistes avaient fait aux nazis. Et ce qui va arriver, il faut le dire la vérité. Vous avez multiplié tellement de victimes. Du nord au sud, de l'est, ça doit être dans toutes les familles. Mais il ne faut même pas rêver que, parce que je suis vilé, qu'on va me protéger. Non, jamais. Même partout. Je vous dis, le nombre de victimes est tel que. Et le contexte a changé, l'éducation est passée par là. On dit qu'on ne va plus laisser ces pays gérer par ces gens-là, par émotion ou par appartenance. Non, c'est la raison. La raison de douter, de se situer, de s'organiser, d'agir. La raison de comprendre que l'État est impersonnel. Nul n'est au-dessus de la loi ni de l'État. L'État, c'est le peuple, les administrations, les institutions, le pouvoir et contre-pouvoir, bien entendu. Mais il faut chercher à respecter ces règles-là, loi, règlement, tout. Donc nous cherchons ça, les gens-là. Quand vous avez fait ça, vous pourrez faire ce que vous voulez dans votre pays, voilà, mais vous êtes protégés. Mais si vous laissez assez tordu comme les Marie-Antoinette, Timothée, et là, on voit ce que ça donnait. Il a détruit de toute sa famille, il n'y a que désolation. Comment laisser quelqu'un qui vient s'amuser de vos enfants, petits-enfants et tout compagnie? Mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, pour terminer, je conclus que Marie-Antoinette est la sœur Samoa de Sassou Nguesso. Donc quand vous le voyez, vous voyez Sassou Nguesso. Au terme des crimes, pareil. Il n'y a pas photo. On est bien d'accord? Très bien. Donc, le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Donc nous sommes là pour éveiller les consciences, pour que vous preniez conscience du danger actuel. Parce que ce sont des criminels. Ce sont des criminels, il faut faire attention. Mais quand les gens qui viennent faire l'apologie, puisque les Congolais, c'est ça le problème, il y a des gens qui sont chez Marie-Antoinette Timothée, les renseignements congolais est là, intérieur et extérieur. Au moment venu, les fiches sortiront, même la diaspora, ceux qui sont là, ils font leurs jeux chez Madame Antoinette Sassou Nguesso et qui font plein de choses, mais arrêtez, il y a eu trop de victimes. Mais on ne sait pas là où ça va sortir. Vous avez tout compris? Très bien. À bientôt. Bon vent au peuple congolais. Seule la lutte libère, parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité de l'individu et encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de liberté et de la dignité de toute une nation. Et ou la souveraineté. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu ni à un peuple. Sinon, ça cesserait. Les droits fondamentaux, tout ça sont bafoués. Sassou nous traite comme ses sujets. Sassou et Marie-Antoinette vous traitent comme ses sujets, ces indigènes, ces esclaves, et voient du bétail humain. C'est tout à fait logique parce que ce sont des comptes-maîtres. Ils gèrent un comptoir néocolonial France-Afrique qui s'appelle le Congo. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale et existentielle. Est-ce que Marie-Antoinette et Sassou Nguesso seraient venus dans ce monde pour nous traiter comme nous ont traités? Non. Personne n'est né pour diriger. Le pouvoir est au peuple. Le pouvoir est à la société et à la civilisation. Parce qu'on a laissé des règles, on a instauré des règles, des règlements, tout ça pour fonctionner en société. Mais comment cela se fait qu'un individu qui s'appelle Sassou Nguesso et sa femme, ils sont en train de piétiner tout le monde du pays, nous sommes là comme des moutons, certains voient même derrière la nuit, se courber derrière ces gens-là. Il y a de quoi devenir fou. Quand on voit ces gens-là, parfois il y a des gens dans la diaspora, bon, ils sont bien, ils sont sympas, mais ils ne seront jamais mes amis. Moi, je serai là pour l'intérêt du pays et autres, mais ce n'est pas à ce niveau-là.
Sans lutte, aucune condition existentielle ne sera respectée. Donc, l'accès à l'eau potable, à l'électricité, à l'éducation, à la justice, à la culture, à la santé, au cadre de vie, au transport, à la dignité, tout compagnie, non, respecté. Donc, c'est une lutte. La vie est une lutte. Enfin, sans lutte, il n'y a pas de paix ou de progrès d'un peuple, sinon ça ne serait. Nous sommes pays submergés avant 2025. Ça soit avait lancé cette mode-là de pays émergents entre 2005 et 2010, quand les Chinois commençaient à investir la Chine-Afrique, ils commençaient à rêver. Je l'ai dit en 2013. Et notre pays-là va s'enfoncer dans 10 ans. Ça ne veut rien. Ils vont faire vraiment de l'arnaque. Lisez mes écrits dans mes blogs que j'ai subi le procès Force Afrique là qui va. Donc l'enjeu était de saboter ce blog. Dès 2017, ils ont tout saboté. Les blogs là, Congo Objectif, là, vous allez là-bas, en plus de choper un procès, tout a été saboté par les réseaux Force Afrique. Ça n'existe plus. C'est maintenant bizarre, tout ça. Bon, ils ont mis des virus, ils ont tout saboté. Mais il y a quand même les écrits restent là-bas. Bon, je vois. Donc ils sont en lutte. On est en lutte. Ils ont saboté. En plus, j'ai chopé un procès. Attends, c'est la France a fait la cogne. Hein. À ce qu'on fort, c'est que nous avons subi, je vous dis sincèrement. Déjà, le truc, c'est que j'ai vu que, alors, au Vésiné, le 25 avril 2015, dans un commissariat du Vésiné, dans le bon lieu ouest de la France, pour un truc du Congo, de Brazzaville, de Makwa, que j'ai contesté ce qu'ils faisaient ici, les réseaux Force Afrique avec Sassou et tout. On m'a amené là-bas. Je suis allé subir pire que ce que le professeur Niamsi a subi. Ah ben oui, j'ai subi pire. J'ai fait plusieurs vidéos, j'ai subi pire. On voulait même m'amener, me condamner ce jour-là. J'allais aller en prison pour avoir contesté quelque chose que Sassou et les Forces Afrique ont fait à Makwa là, tout. Vous imaginez? Ils sont forts. J'ai dit, bon, un procureur, je ne sais pas, de notaire ou de Versailles, il a dit, non, il n'y a rien, il n'y a rien. Les jours-là, par collège, je pète mon téléphone portable. Tel que j'étais enragé. S'il y avait un coup d'état le jour-là, au pays là-bas, je serais un Robespierre. Hein. Ah oui, je serais pire que Robespierre, les révolutionnaires français de la fin du XVIIIe siècle. Je serais même pire qu'eux, hein. Ça c'est sûr. Donc vous avez fabriqué des gens dans ce pays qui, beaucoup n'en parlent pas. Parce que le chien qui aboie, alerte. Mais celui qui n'aboie pas, c'est attention, danger. On va me dire, ah monsieur Aïa, on va me mettre en position comme ça. On va me prélever l'ADN comme un criminel. Vous imaginez l'humiliation? J'étais passé les tests ADN. Moi qui est biologiste, scientifique, biologiste, naturaliste et tout. On fait un test ADN, je connais ça. Je sais ça. J'ai dit, attends, je vais passer un test ADN. Mais il y a des quoi devenir faux. Heureusement, je ne sais pas s'ils ont gardé mes bases génétiques là-bas. Bon. C'est mauvais, hein. Avec ce qu'on a su en 2018 jusqu'à nos jours. Il y a encore là. En fonction les pressions sont telles qu'il y a des choses qu'on ne peut pas vous dire. C'est pourquoi je tiens à annoncer à Sassou Nguesso, au clan, vous avez avec la Force Afrique, là, dites à ces gens-là, ne tirez pas trop, ne faites pas trop. Déjà, on hypothèque les relations diplomatiques, commerciales, géostratégiques de la France avec notre pays. Parce que le bourreau, cycle de vie bourreau, autre peut se transformer bizarrement. On hypothèque déjà ça. Deuxièmement, c'est le clan Sassou Nguesso là. Et tout ce monde-là. Vous savez que chez nous, quand tout a changé, tout a changé. Et donc, vous devez en tenir compte de ça. Je voulais éveiller votre conscience. Que la France Afrique cogne. Et à tout temps, on peut perdre sa vie. Au niveau déjà avec la police qu'on a eue, au niveau des juges, police, je suis passé plusieurs fois. Les tribunaux, le procès, vous avez, il y en a encore en cours là, pour rien. Je ne veux plus en parler parce que quand on parle au Congolais, je parle qu'à un petit club à moi qui à côté continue à soutenir, même si de 2 euros, 10 euros, c'est pas grand chose. Mais c'est l'acte, c'est pas la contribution, c'est l'acte et la constance.
Donc ces gens-là, quand tu mets un lien en bas, disent, oh, ils expliquent, bon, c'est bien. Mais les gens-là agissent en fonction de... C'est-à-dire, à un moment donné, quand tu vois, quand au moment où Mokoko était déjà en prison haute, oh là là là, ils commençaient à cogner. Hein. Mais ils ne savent pas que, attends, le Congo n'est pas homogène. Le Congo, c'est une diversité de tribus. Et chacune des tribus a son importance. Le nombre des cadres, des officiers, des points de trucs, les relations, les métissages entre nous au niveau des... Donc on est là, on est bien. Moi je dis qu'avec ce que j'ai fait, ça sous-tend dans les prochaines années, il y aura toujours un Ayatonga. Qu'il soit de la tribu, ou un membre de la tribu, ou le mélange de ma tribu, de ma famille, avec tout ce qui est dans le pays. Depuis les Vili, en passant par les Kouni, surtout les Vili et les Bembe. Hein, quand j'en ai beaucoup de cousins, Vili et Bembe, c'est... Voilà. Après, bon, arrivent les Lari, après les Bangangolo, oh là là là, bon. Et puis aussi les Moshi, hein, les Teke à Lima. Mais n'oublions pas... Surtout, la Likwala. Oh là là, la Likwala là-bas. Bon, bon, bref. Mesdames et messieurs, peuple congolais, luttons, c'est pour le futur. Le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on a. Donc, likez, partagez et téléchargez pour vos besoins du futur. Parce que je n'attends pas que la mort m'apporte un talent. Parce que l'être est, le non-être n'est pas. Il ne suffit pas d'avoir des bagages, mais il faut savoir où les déposer. Donc, je les dépose ici pour l'intérêt général, pour l'intérêt de la transmission. Puisque le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on a. Mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, likez, partagez, téléchargez pour vous-même. Et même publiez dans vos pages YouTube, comme vous voulez. Et enfin, soutenez la résistance sur les liens qui sont en bas. Tapons le nom Isidore Ayatonga dans PayPal, vous pouvez voir, voilà. Ok? À bientôt, Tokolonga. Seule la lutte libère. Et nous gagnerons cette lutte. Puisque le combat d'un dictateur contre un peuple, dans 99% des cas, et voire 100% des cas, il sera toujours perdu par le dictateur. Parce que dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Ben oui, au niveau civil, militaire et tout compagnie, qui est capable, qui sera tout instant notre sauveur. Ils sont là. Donc nous donnons ces informations-là pour que ces individus-là puissent se former. Parce que le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on a, bien sûr. Avant chaque changement majeur, peut-être la révolution des idées. Vous le savez qu'en 25 ans de Sassou Nguesso, 2, 3, 4 et 5 aujourd'hui, il a fabriqué un pays d'ignorants, de voleurs et d'assassins. Donc les gens viennent maintenant prendre les savoirs ici, par là, non, le vrai. Parce que ça devient un pays où il y a l'émotion. Si vous mettez les titres de vidéos émotionnelles, et là tout le monde vient là. Non. Mais dans la réflexion, non. Donc les initiés viennent écouter mes vidéos. Parce qu'il y a une profondeur. C'est-à-dire s'il y a une note de 0 à 20 au niveau du savoir et de la connaissance, là j'ai dosé pour ne pas aller loin. Donc je fonctionne au niveau technique et pratique ou de savoir et de la connaissance. Je reste entre 1 et 10 seulement pour ne pas trop passer. Voilà. Tout le monde n'est pas à ce niveau. Donc il faut doser. Donc on dose un peu. Donc j'ai fait les dosages. Mais il y a des moments, quand je augmente les niveaux de savoir et de la connaissance, plus élevé là, la vidéo n'est pas vue. Tu vois, 300, 400 personnes, voilà. Mais alors que, voilà. Donc il faut doser pour faire passer le message. Ok? C'est ça, le savoir et la connaissance. C'est ça le sens d'éducation et l'intérêt général. Donc ma chaîne est bien positionnée par tous les réseaux, même Google, même YouTube et autres, tout ce qui est, c'est la chaîne de l'intellectualité, du partage du savoir. On n'est pas dans le spectacle, non. On est pour partager le savoir. Et ça dure, ça va durer longtemps. C'est ce qu'on fait là. Alors, Tokolonga, likez,
partagez et soutenez la résistance. Cliquez en bas. Merci beaucoup. À bientôt. Tokolonga.